se déclinera en deux temps, aujourd'hui et demain, sur l'universalisme de la justice et le particularisme de l'amour dans la pensée chassidique. Alors, c'est un titre, si ce n'est énigmatique, en tout cas, et inspirant, mais bon, nous avons tout à découvrir. Et Il n'est pas plus énigmatique que le titre de Michael Gross hier matin sur l'étude en 3D. Oui. ah oui, d'accord, Donc, d'accord, puisque d'autres font genre, j'ai fait genre également. d'accord, Je d'accord. Alors, plaisante aimablement, bien sûr. voilà. Là, D'autant que même si le titre était énigmatique hier matin, l'exposé en valait plus que la peine. oui, alors, voilà, Jocelyne se connecte, mais c'est très bien. Et ensuite, nous verrons, aujourd'hui, ce Bonjour. sera une journée des frères Vigoda, ensuite, avec Shmuel dans la deuxième partie de la matinée, euh, Shmuel Vigoda, puis en début d'après-midi, Michael Vigoda. Là, vous avez reçu en principe la feuille de référence, enfin, qui en général, pour Michael, elle n'est pas exploitable par nous-mêmes sans son aide, mais avec son aide, euh, tout c'est clair. Et puis, dans la deuxième partie de l'après-midi, une table ronde qui me semble importante avec Janine Elkoubi que vous avez entendu hier, que vous connaissiez peut-être ou pas, hein, Monsieur El Haddad et Shmuel à nouveau pour des regards croisés sur l'engagement croissant des femmes dans l'étude. Enfin, croissant, on pourrait dire point d'interrogation. Enfin, en Israël, en tout cas, il est croissant. Euh, nous sommes interrogés sur ce qui se passe en France et certainement qu'on en aura des échos. Bah, écoutez, et demain, donc le deuxième cours du Grand Rabbin Bernheim, Rosine, et l'après-midi, ce sera sur le registre actif de votre part, comme, un peu comme hier, hein, avec l'atelier. Ce sera un peu atelier Chavruta. On vous enverra en dernière minute un texte de Midrash à déchiffrer, soit seul, soit en petit groupe, et puis ensuite on en fera la synthèse. Et puis ensuite, une espèce d'atelier, d'échange, bilan qui prolonge d'une certaine manière l'atelier d'écriture que nous avons fait hier. Voilà, bonjour Yafa, Euh, Bonjour. bonjour Bertov, Anne également, et Livia qui se décline en quatre cases. Alors, mais bon, on va les Que l'on voir. appelle une occupation du terrain sur l'écran. Ouais, écoute, euh, bon, Dominique. Mais écoutez, on attend qu'il soit 5 sur mon ordinateur et puis on démarre. Est-ce Bonjour qu'il est tout le monde. recommandé, bonjour Corinne, que je n'ai pas salué personnellement, est-ce qu'il faut, enfin, il faut toujours avoir un Tanakh ou une Bible bilingue ou près de soi? Est-ce que, je ne sais pas si on en aura besoin là, mais enfin, c'est toujours préférable. Et moi-même, je n'ai pas été bonne élève, je n'ai pas. Madame Krief, rappelez-moi qui est Dominique ici. J'en connais plusieurs dans le cadre de Davar ou hors Davar, dans le cadre du Beth Midrash ou hors Beth Midrash. Mais il me C'est semble que c'est Dominique Méry, hein. Non, 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 je ne Dominique pense pas. Méry n'est pas J'aurais disponible. plutôt pensé à Alors, Dominique, qui est une personne d'égalière Oui, 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 au alors, oui. bureau. je regarde. Oui, oui, non, elle était parmi nous hier. Ah, voilà, elle a Oui, changé de... Voilà, voilà. Bonjour Dominique, bonjour. oui, Bonjour Dominique. Bonjour. Oui, voilà. oui. J'ai travaillé avec vous et avec Père Pierre. Ça m'a- Oui, bien sûr, c'était Qui me manque, Davart. qui me manque C'est une chose qui ne m'a infiniment. pas échappé. Voilà. Bon, Et je suis Je me souviens, désolée.
je joue les intermittents du spectacle, mais je viens d'être opéré des deux côtés de la cataracte et je récupère pas et la Mm. lumière est affreuse. Voilà. Oui. Oui, la Mais lumière enfin, d'un écran n'est pas la meilleure chose. mais vous étiez présente presque tout le temps hier, hein, Oui, oui, hein. oui, presque tout le temps. Bon, Après, bon. Si vous voilà. voulez mettre le voile Le voile, pour vous quel beau protéger les pudique. yeux, Oui, c'est compréhensible. oui. Bon, Voilà. les... Oui, parce que c'est vrai. ouais. Mais Alors, en tout cas, merci. Je le redirai jamais assez. De... Jocelyne, tu as des difficultés à te connecter. Oui, Il faut vraiment que tu te déconnectes complètement et que tu recommences tout. moi, non, non, non. Ah, voilà. Voilà voilà. Jocelyne. Pour le moment, on n'a pas commencé. Voilà. Ouais, Il ne va pas tarder. on va Mais commencer. apparaître, c'est À tout de suite. déjà un premier pas. Oui. Bah, écoute, ça va Jocelyne a des s'arranger. difficultés, mais Jocelyne a des difficultés à se connecter. Je lui ai dit de se déconnecter complètement et de Oui, mais elle va se reconnecter. Bah, écoutez, on va commencer quand même. Elle va y arriver certainement parce que sinon, on va se mettre en retard. Bien. Alors, je nous souhaite, à la suite de la très riche et féconde journée d'hier, une journée d'études aussi riche et féconde. Et nous allons démarrer. Merci beaucoup. Merci Joël. Et quelques mots pour justifier l'intitulé de cet exposé. L'universalisme de la justice et le particularisme de l'amour. Dans la pensée chassidique, il ne sera pas question ce matin, mais demain matin, qui est le prolongement de l'exposé de ce matin, mais sur un tout autre registre. Ce matin, nous ne faisons pas d'études bibliques, talmudiques ou midrashiques, ou de quelque ordre que ce soit dans la tradition juive, de la pensée juive, oui, mais pas de texte. Donc, vous gardez en réserve dans la pensée chassidique pour demain, où il sera question d'une Mishnah qui donne beaucoup à réfléchir sur le registre de l'amour et de la justice d'un côté et de l'autre sur le particularisme et l'universalisme. Ce titre est peut-être énigmatique, oui, mais qui dit justice dit jugement, dit hiérarchie des valeurs, dit discernement, esprit, faculté de discernement. Et donc, la faculté de discernement, comme le jugement, relève d'un particularisme, de la capacité de chacun, je dis bien d'abord de chacun, de connaître les valeurs, de discerner entre le bien et le mal, entre le bon et ce qui ne l'est pas, entre le beau et le laid, etc. Et donc, parler d'universalisme de la justice peut apparaître comme un contresens, ou plus exactement comme un renversement du terme. On aurait plutôt pensé au particularisme de la justice et non pas à l'universalisme de l'amour, parce que pour ce qui concerne l'amour, s'il y a une chose qui est véritablement universelle, aimer, chaque être humain a besoin d'amour. Chaque communauté a besoin d'être reconnue et d'être aimée, ou en tous les cas d'être respectée à défaut d'amour. Et à partir de là, j'ai souhaité inverser ce qui semblait naturel en mettant devant le terme de justice le terme d'universalisme, ce qui est paradoxal, parce que si véritablement il y a une chose qui manque dans le monde moderne et très longtemps dans l'histoire humaine, c'est bien l'universalisme de la justice. C'est probablement la chose la moins bien partagée. Et pour ce qui concerne l'amour, j'ai mis le terme de particularisme devant pour attester que ce à quoi nous pensions de manière naturelle, c'est-à-dire les termes inversés, exigeait une réflexion de notre part en réassociant ce qui a beaucoup manqué et ce qui manque énormément dans le monde moderne,
mais tout au long de l'histoire également, à savoir mettre l'universalisme devant la justice et le particularisme devant l'amour. Que ce soit au moins pour vous une source, je ne dirais pas d'étonnement, mais très certainement de curiosité. Donc, cette justification qui s'imposait, je voudrais entrer maintenant directement dans le sujet. Il va être question de quelque chose qui est très inattendu pour vous, que je ne pratique quasiment jamais au Beth Midrash, qu'il soit toute l'année, qu'il soit en été au séminaire, mais nous vivons aujourd'hui, et il en a beaucoup été question lors des 2 soirées que nous terminerons ce soir sur la rencontre paradoxale, très énigmatique a priori, entre d'un côté le wokisme et de l'autre côté l'islamisme conquérant. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais ce que nous avions relevé dans cette rencontre très, je dirais, très énigmatique et certainement paradoxale, c'est que il y a aujourd'hui, là où l'on attendrait une faculté de discernement, de jugement, de hiérarchie de valeurs, il y a une forme, je ne dirais pas de sentimentalisme, mais d'une extrême importance accordée au ressenti, à la subjectivité des choses. C'est-à-dire que l'on fait les choses de la manière dont on les ressent. Le wokisme est lourdement plombé par la survalorisation du ressenti. Je ne m'y arrête pas. Et c'est vrai qu'il y a là une perte du jugement, une perte du discernement et très certainement la porte ouverte à une absence de justice, c'est-à-dire à beaucoup d'injustice. Je ne commande pas plus, mais vous aurez observé que j'ai réintroduit au travers des 2 soirées que nous avons vécues et que nous terminerons ce soir à 20 heures de Paris, que j'ai réintroduit les termes de justice et les termes d'amour. Parce que sous couvert d'amour, il y a effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de subjectivité. Qu'est-ce qu'aimer le monde? Qu'est-ce qu'aimer quelqu'un? C'est très énigmatique comme question, mais ça renvoie d'abord à des sentiments. Et les sentiments n'ont pas à faire force de loi, et là j'avance très légèrement, parce qu'un monde qui est gouverné par la subjectivité génère beaucoup de violence, puisque chacun, au nom de son ressenti, au nom de sa vision du monde, peut porter un jugement, je dirais, très dur et parfois très exhaustif et souvent très irrespectueux à d'autres visions du monde, donc à d'autres ressentis et parfois à d'autres manières d'aimer, dès lors que l'on n'aime pas que des personnes, on aime aussi des valeurs, mais cela, vous le savez. Je voudrais justifier maintenant le comment du pourquoi, c'est-à-dire les modalités de cet exposé. Il y a plusieurs sources qui conduisent, je laisse de côté le wokisme et l'islamisme conquérant, mais qui, je dirais, qui nous conduisent à, je dirais, un renversement de la hiérarchie des valeurs telle qu'elle se présente dans la Torah. Un renversement. Un renversement peut faire l'objet de jugement, peut faire l'objet d'appréciation, peut faire aussi l'objet de justification et de légitimation. Je respecte les valeurs de l'autre. Serait-elle opposée aux miennes? Serait-elle dans un renversement par rapport aux miennes? À une condition, c'est qu'il y ait pour le moins une neutralité respectueuse dans la relation, autrement dit, une certaine distance qui est observée pour qu'il n'y ait pas de confusion ou qu'il n'y ait pas de violence. Les deux parfois se rejoignent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'est intéressé, je me suis intéressé, comme tant d'autres avant moi, et tant d'autres aujourd'hui et demain, à la pensée paulinienne, qui n'a pas fabriqué le christianisme. Que Paul soit l'inventeur du christianisme est un titre de livre qui fait vente,
qui fait vendre, bien entendu. Pour ma part, je serais beaucoup plus circonspect que ce que le titre suggère. Par contre, en survalorisant certains versets du Nouveau Testament, il a construit un cadre, pas toujours avec de mauvaises intentions, avec une vision, une perspective, un projet différent, proche, identique parfois, proche, parfois divergent, parfois du judaïsme, mais tout cela a conduit à une distanciation entre le judaïsme et le christianisme, et de cette distanciation est né un rejet, est née une substitution, une théologie de la substitution, à certaines périodes beaucoup de violence. Je voudrais remonter le cours de cette pensée, la pensée de l'apôtre Paul. Et j'entends par là que nous ne pouvons le faire qu'avec un infini respect, quel que soit, je dirais, non pas le caractère définitif, mais le caractère très engagé de mon propos. En tant que juif, orthopraxe, je souligne le mot orthopraxe parce qu'il récuse le terme d'orthodoxe. L'orthopraxie est une attention très stricte aux pratiques religieuses, aux rituels. L'orthodoxie conjugue la pratique avec des dogmes, avec des principes de pensée qui ne laissent pas une liberté à l'esprit, le droit de penser, de réfléchir sur des choses difficiles, le fait de ne pas avoir peur de la peur, c'est-à-dire attendre de la parole d'un enseignant qu'il vous réconforte dans vos certitudes. Et j'ai envie de dire que s'il est une chose qui n'est pas la vocation de la pensée juive, et je soulignerai de la pensée rabbinique, c'est le fait simplement de réconforter les personnes. J'ai presque envie de dire ce qu'un maître, c'était Rabbi Tzadok Cohen, disait, maître du chassidisme qui est mort en 1900, de Lublin, élève d'un élève dissident du Rabbi de Kotsk, un de mes maîtres en pensée, à savoir qu'il ne faut pas avoir peur de la peur, et peut-être que la vocation du peuple juif est de créer de l'incertitude là où il y a un trop-plein de convictions et de certitudes. Je ne commente pas, je n'ai pas de temps à perdre dans le surlignage, je veux avancer. Et donc, je le dis, je dirais profondément, c'est-à-dire du fond du cœur, qu'il y a, de par la position juive stricte et rigoureuse, ce que d'aucuns appelaient les pharisiens, des divergences qui peuvent être difficiles à entendre pour des personnes chrétiennes. Et je leur demande, et je sais que ce sont des personnes amies, sinon on ne suivrait pas un cours du Beth Midrash Lenachim, mais je leur demande je dirais, d'entendre, de prendre note, de réfléchir là-dessus, voire de communiquer avec moi, si cela est désiré ou si cela est nécessaire, mais qu'il n'y ait pas de mal-être, qu'il n'y ait pas de malentendu, dans la mesure où cette logique de pensée, elle est importante non seulement pour la justification du judaïsme, mais elle est aussi importante pour comprendre des enjeux plus modernes, c'est-à-dire plus récents, parce que les effets secondaires de ces divergences, voire les effets très éloignés de ces divergences, que ce soit conscient ou non, que ce soit désiré ou non par le christianisme, apparaissent dans des faits de société où le judaïsme et les juifs en particulier sont mis en difficulté, voire en danger. Je n'ai jamais pensé que la Shoah était causée par le christianisme. Je dis simplement qu'il y a eu un anti-judaïsme dans le christianisme pendant de longues périodes qui ont facilité la non-résistance, je ne dis pas l'enjeu de destruction, mais qui ont facilité la non-résistance pour protéger des juifs. On sait qu'il y a des gens qui se sont très bien comportés, extraordinairement comportés, des juifs des nations, au nom de leurs valeurs religieuses ou au nom d'autres valeurs, mais il y a eu aussi des défaillances. Je ne commande pas plus, je ne suis pas là pour faire œuvre d'histoire sur ce sujet. Et je n'en ai pas la compétence par ailleurs. Donc, je voudrais faire là une proposition de travail. Proposition simple,
je dirais, qui a trait aux textes religieux au pluriel pour expliquer qui nous sommes par rapport au christianisme et singulièrement par rapport à la pensée paulinienne. Il se trouve que le judaïsme, comme le christianisme, et j'aurais pu ajouter comme l'islam, se définissent chacun par le recours à des récits, je dirais des récits divergents, interprétant de manière différente, parfois les mêmes références, mais utilisées à des fins complètement différentes, avec un parcours complètement modifié, voire dont le sens du parcours révèle tout à fait autre chose que ce que les autres pensent. Et donc, ça a créé des rivalités. J'ai la faiblesse de penser qu'à l'origine, ces rivalités étaient fraternelles. On sait que Mahomet a été très proche de se convertir. Je ne commande pas la suite, ce n'est pas l'objet ce matin. On sait que Paul était un pharisien à l'origine. Ce n'est pas un étranger ignorant du judaïsme qui est arrivé là par hasard parce qu'il a vu de la lumière à l'intérieur et il est entré. Évidemment pas. Mais cela, il faut l'avoir présent à l'esprit et pourtant, cela a conduit parfois à des moments et on en subit encore les séquelles de manière différente avec le christianisme qu'avec l'islam, bien évidemment, et de manière très éloignée dans leurs différences, mais on en subit encore les séquelles. Une rivalité a généré de la violence, mais si on parle de rivalité fraternelle, on pense au Père. Et le Père ici, c'est qui? C'est Dieu. Je veux dire par là, il y a une violence au nom de la transcendance, c'est-à-dire au nom du divin. Et évidemment, les textes sur lesquels cette rivalité entre ces trois religions, mais je ne vais m'intéresser qu'à Paul et au judaïsme, donc au christianisme et au judaïsme, sont liés à des interprétations qui portent presque toujours sur la lecture de la Genèse, très peu sur les autres textes, sauf des versets hors contexte qui cautionnent. Et donc, ce que l'on sait, c'est que la rivalité qui s'est faite entre la pensée paulinienne et le judaïsme, et en particulier, cette rivalité a été une des clés du christianisme primitif, particulièrement dans les écrits de Paul. Je voudrais avancer maintenant, plus avant dans l'exposé. D'abord, pour parler de la complexité de la personnalité de Paul, ensuite, en quelques phrases, rappeler l'historique de son bouleversement et de son évolution, puis l'attitude qui a été la sienne devant le judaïsme, et j'aurai l'occasion de recomposer mon plan au fur et à mesure. Complexité de Paul. L'apôtre Paul, et je rappelle ce pourquoi je fais ce développement, n'oubliez jamais le titre. Ne laissez jamais le titre de côté, ayez ce titre sous les yeux, de manière à comprendre pourquoi j'ai choisi cette ligne de conduite pour expliquer le renversement de la dialectique autour de justice, autour d'amour et des termes qui les présentent. C'était mon introduction. L'apôtre Paul compte parmi les personnages les plus complexes, de mon point de vue, de l'histoire religieuse. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur lui, et pourtant, sa personnalité reste encore en partie énigmatique. En tous les cas, tant d'auteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur sa personnalité, mais aussi sur sa théologie, et je dirais pour ce qui nous intéresse ce matin, en particulier son rapport aux Juifs et au judaïsme. Je suis très engagé, et vous ne l'ignorez pas depuis bien longtemps, dans le dialogue judéo-chrétien depuis plus de 40 ans, avec des réussites, avec des échecs, avec beaucoup de travail personnel pour comprendre la pensée de l'autre, ce qui est plus difficile à comprendre que le comportement de l'autre. Et donc, mon propos n'est pas d'intervenir dans un débat qui est infini, mais simplement de réfléchir
à l'emploi des textes, et notamment ces textes de la Genèse, qui entretiennent ou qui ont entretenu lourdement le conflit entre juifs et chrétiens. Bon, je ne vais pas vous rappeler que Paul était un juif, Shaoul de son nom d'origine, ce qu'on appelait les juifs pharisiens, ce que j'appellerais orthoprax aujourd'hui, et participait même à la persécution de ceux qui avaient reconnu Jésus comme point de suspension. Alors qu'il cheminait vers Damas dans le cadre d'une de ses missions, il a fait l'expérience d'une conversion qui a transformé, qui a bouleversé sa vie. Et en ce sens, et à ce titre, et à cause de cela, il a été le premier, le plus grand théologien du christianisme. Cela, vous le savez aussi. Paul n'a jamais, je le rappelle, rencontré Jésus. Sa conversion s'est faite quelques années après la mort de ce dernier. Pour autant, ses écrits, qui sont principalement des lettres complètement différentes de la structure des évangiles, on n'est pas dans l'historique, on n'est pas dans les faits de Jésus, faits F-A-I-T-S. On est essentiellement dans un courrier qui est envoyé à des communautés, à diverses communautés chrétiennes, qui sont par ailleurs les premiers textes chrétiens, puisqu'ils ont été rédigés avant les évangiles. Tout ça, il faut l'avoir présent à l'esprit, c'est une évidence pour certaines, pas pour tout le monde. Donc, l'attitude de Paul, eu égard à la nature de la foi nouvelle, a fait polémique, particulièrement dans le judaïsme, aussi dans l'Empire romain, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi? L'attitude de Paul était la suivante. Nombre des premiers chrétiens, à l'instar de Paul, étaient des juifs. La seule chose qui, à l'origine, les distinguait de leur coreligionnaires était qu'ils croyaient que le Messie était déjà arrivé. La plupart étaient d'avis que le message de Jésus s'adressait essentiellement aux Juifs, ne l'oubliez pas, et en conséquence, ils continuaient à observer les commandements de la loi juive. Par exemple, la circoncision, les lois du Shabbat, les lois alimentaires et d'autres. Ce courant, vous le savez, qui était dirigé par le frère de Jésus, par Jacques, est connu sous le nom d'Église de Jérusalem. Ce sont des rappels, mais importants. Tout le monde n'a pas la même culture religieuse ici, ou interreligieuse. Paul était d'un autre avis, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il faut toujours se replacer dans le contexte de l'époque, et pas dans le contexte d'aujourd'hui, lorsqu'on dialogue entre juifs et chrétiens. La terre d'Israël était soumise, à cette époque, à l'autorité de Rome. Et nous savons par diverses sources que nombre de non-juifs, ce qu'on appelait les gentils, de l'Empire romain, éprouvaient une certaine attirance pour tel ou tel aspect du judaïsme. Tel ou tel aspect, je souligne cette expression. Pas la totalité, mais tel ou tel aspect du judaïsme. Et certains de ces non-juifs dans l'Empire romain étaient surnommés Yireh Hachem, ce que nous appelons dans un autre langage, Yireh Hachem, qui avait la crainte du divin, les craignants Dieu, si vous voulez. Flavius Joseph mentionne leur existence, le Nouveau Testament ou des auteurs latins comme Tacite, Cels ou d'autres également. Sénèque, et c'est intéressant de parler de lui très rapidement, Sénèque est un homme, vous le savez, c'est un philosophe stoïcien, c'est un homme d'État qui par ailleurs, ce qui est beaucoup moins drôle, a été le tuteur de Néron, de triste mémoire pour les Juifs, et pas seulement pour eux. Et c'est d'ailleurs le même Néron, il y a une fâcherie, peu importe laquelle, qui lui a demandé de se suicider, et il s'est suicidé. Nous sommes donc à l'époque de Néron dans l'Empire romain. Et donc, Sénèque souligne l'ironie par laquelle ces non-juifs adoptent des coutumes juives. Ça l'a fait beaucoup ricaner. C'est d'autant plus triste que philosophiquement, j'ai quelque intérêt pour Sénèque, donc ça ne me fait pas que du bien que de le dire. Les vaincus, disait Sénèque, ont dicté leurs lois aux vainqueurs. Ça, c'est sa parole de Sénèque.
Ces craignants Dieu n'étaient pas des convertis au sens plein du terme conversion. Certains aspects du judaïsme les séduisaient, mais pas tous les aspects, sinon ils se seraient convertis. Il faut bien prendre cela en compte. En ce temps, comme aujourd'hui, la notion d'identité juive était parfois floue sur les marges. Il se trouvait des gens qui, sans être tout à fait juifs selon la loi juive, s'identifiaient à ce peuple et à sa religion. C'est une chose que l'on connaît aujourd'hui dans les services de conversion et dans la vie tout court. C'est au sein de ce groupe-là, je souligne de ce groupe-là, que l'enseignement de Paul rencontrait un écho, en particulier quand il démontrait qu'il n'était pas nécessaire pour être chrétien de se circoncire ou de se plier aux 613 commandements de la Torah. Et vous comprenez l'attrait que présentait cette thèse, cette position, celle de Paul, aux yeux de ceux non-juifs qui avaient des attirances pour telle ou telle partie de la Torah. Et Paul affirmait qu'en réalité, la nouvelle alliance donnait un sens radicalement nouveau aux conditions de l'ancienne, c'est-à-dire du judaïsme. L'ancienne alliance, dans son vocabulaire. Paul fondait ainsi l'Église des gentils, mais une Église des gentils qui était désethnicisée, c'est-à-dire qui n'était plus une ethnie telle qu'elle apparaissait en ce temps, enfin, la communauté juive, qu'elle apparaissait aux yeux des non-juifs, et notamment dans l'Empire romain, mais elle s'est retrouvée par là même confrontée à un énorme problème. Et quand je dis confrontée, Paul en premier. Et ensuite, on va voir comment il a résolu ce problème. Comment le christianisme, dans ces conditions, pouvait-il être à la fois la continuation du judaïsme et, deuxième option, être une foi radicalement transformée, que ce soit par la population à laquelle elle s'adressait, par la vie qu'elle proposait et par le récit qu'elle tissait, c'est-à-dire les écrits de la Nouvelle Alliance, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a une très grande tension, mais aussi une forte ambiguïté de mon point de vue ou de notre point de vue en tant que juif, qui hantait Paul. Je dis bien hantait, la hantise, être hanté par lui qui ne manquait pas de rappeler à son auditoire qu'il était juif, quelle était son attitude envers les juifs. C'est là que les choses se compliquent. La double identité, elle n'est pas durable, elle n'est pas possible dans la durée. Quelle était son attitude envers les juifs? Son ambiguïté est célèbre et complexe. D'un côté, il se montrait critique envers les juifs, lui-même, pensait-il, avait vu la lumière, quand eux, les juifs, y restaient fermés, imperméables, aveugles. Lui était persuadé qu'un changement radical était survenu dans les relations entre Dieu et le monde. Eux, les Juifs, non, ne pensaient pas qu'il y avait eu à cette époque un changement radical, un bouleversement radical. Vous gardez toujours présent à l'esprit l'intitulé de cet exposé pour ne pas vous égarer ou ne pas penser que je m'égare complètement. Au fur et à mesure, nous retombons sur nos pieds. Je suis en train si vous voulez, d'évaluer, d'observer le cheminement d'une pensée et d'un comportement, donc où il est question d'amour par la pensée et de comportement, où il est question de jugement par le comportement, jusqu'au moment où l'on va, j'allais dire, remettre les pieds sur la terre ferme, c'est-à-dire où la position de Paul sera assise, et qu'à partir de là, nous pourrons déduire en termes des équations de l'intitulé ce qui est et ce qui n'est pas par rapport au judaïsme. Donc, lui était persuadé qu'un changement radical était survenu dans les relations entre Dieu et le monde. Eux, les Juifs, pensait-il, et à juste titre par ailleurs, étaient persuadés que les Juifs non seulement n'étaient pas persuadés, mais récusaient ce changement radical.
Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, Paul conservait un attachement certain pour son peuple et ne s'en cachait nullement. Les Juifs, c'est ce qui rend la position de Paul très complexe et le regard perçu, et le regard porté sur Paul extrêmement difficile à définir, je dirais, de manière claire, parce que lorsque l'on débat entre juifs et chrétiens, ou lorsqu'on vit ensemble et qu'on échange et qu'on étudie ensemble, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Dominique, c'est le cas à l'association d'Avar dont je sors la semaine dernière, d'une semaine de session d'études sur des thèmes très difficiles, avec une très grande amitié, un très grand respect, un très grand engagement, et aussi une capacité à être transparent, mais avec respect dans ses propres positions juives d'un côté, chrétien de l'autre. J'en reviens donc à l'attachement certain de Paul pour son peuple et qui ne s'en cachait nullement. Les Juifs avaient été les premiers à prêter l'oreille à l'appel divin et à conclure une alliance avec Dieu. Dans sa lettre aux Romains, il écrit, et je vais donner la citation, et ça le torture lorsqu'il écrit ça. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être, écoutez bien, anathème et séparé de Christ, pour mes frères, pour mes parents, selon la chair, qui sont Israël, à qui appartiennent à la fois l'adoption par Dieu, la gloire, ce ne sont pas des termes très juifs, mais enfin, ils les utilisent, et les alliances, là on est dans le judaïsme, et la loi, on est plus encore, et le culte, les mitzvot, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, et c'est là que le verset tombe, et de qui est issu selon la chair le Christ. Vous voyez que dans la grande partie de ces versets 2 à 5 de l'Épître aux Romains chapitre 9, donc Romains 9, 2 à 5, il y a un très grand attachement, un amour. Il préfère, si vous voulez, il y a quelque chose de paradoxal. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour dire son attachement à ses frères, à ses parents, à sa famille, à son peuple. Et je pense qu'il est sincère. On n'est pas au théâtre sur un théâtre de boulevard ici, sur une scène de théâtre de boulevard. Mais cette expression et de qui est issu selon la chair le Christ, Épître aux Romains, va jouer un très grand rôle dans quelques instants. Les Juifs sont l'arbre sur lequel est venu se greffer un nouveau rameau d'olivier. Nous sommes un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 16 à 24. Étant donné la voie qu'il s'était choisie par cette révélation sur le chemin de Damas, il ne pouvait échapper à l'ambiguïté et lui-même admet qu'il tient un langage différent selon l'auditoire auquel il s'adresse. Lisez dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 20 à 21. Alors, il y a des gens qui sont très avertis du Nouveau Testament et d'autres qui ne le sont pas du tout ici. Donc, il faut regarder les textes et rien que les textes. Pour comprendre la pensée d'autrui, il faut qu'il y ait des références. Les gens qui parlent sans référence peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est invérifiable. C'est leur vision du monde, c'est leur ressenti. Autrement dit, la connaissance du contexte est essentielle pour l'interprétation des propos de Paul. De fait, et j'avance, en soulignant encore une fois les difficultés rencontrées par Paul, il s'avère difficile de lire Paul en faisant abstraction, je dirais, du très lourd poids de l'histoire qui a suivi, parce que nous savons sur quoi ça a débouché dans l'histoire. Et lorsqu'on relit une histoire rétrospectivement ou rétroactivement, ça peut, dans l'analyse des faits, modifier complètement la réalité des faits. C'est-à-dire que sur les faits eux-mêmes, qui restent très ambigus, très complexes, on peut déposer une interprétation qui remplace le fait lui-même et qui le modifie beaucoup. Vous savez combien il est extrêmement compliqué et parfois nocif d'interpréter le comportement d'une personne qui a agi dans le passé sans savoir dans le détail le contexte, les subtilités des faits, leur complexité et aussi la hantise qui peut habiter le personnage qui agit. On lui prête des intentions, parfois complètement malignes, pour le moins, et complètement tordues,
pour le pire. J'insiste. J'insiste sur le fait que Paul a mené une vie très tumultueuse, très compliquée. Le christianisme tel que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas de son vivant. Et tout ce qui s'est passé depuis n'a pas existé de son vivant, évidemment. La rupture définitive avec le judaïsme ne s'était pas véritablement encore produite. Je dirais qu'au sein même de l'Église, on discutait âprement savoir quelles étaient les exigences de cette foi nouvelle en Jésus, ou même s'il s'agissait bien d'une foi nouvelle ou d'une simple alternative sur certains points au judaïsme. Mais le terme qui apparaît, et qui apparaît depuis quelques minutes maintenant, et qui prend de plus en plus de place, non seulement dans le discours de Paul, dans ses épîtres, mais, je dirais, dans notre réflexion ce matin, entre justice et amour, c'est le terme de foi nouvelle, la foi. La foi et la loi sont deux choses très différentes, mais nous allons y venir. La foi renvoie à l'amour. Je ne dis pas qu'elle ne renvoie que à l'amour, mais en premier lieu, elle renvoie à l'amour. Si je n'aime pas ce en quoi j'ai confiance, soit je le fais dans la terreur, soit je le fais dans la passion, avec quelques nuances entre les deux, mais les évangiles n'avaient pas encore été composés. Le Nouveau Testament n'existait pas. Et tous les dogmes qui ont parcellé l'histoire de l'Église n'avaient pas été formulés. Le monde juif, je le rappelle, à cette époque, en termes d'histoire, bouillonnait sous la férule très cruelle et souvent arbitraire de l'occupant romain. Il faut avoir toutes ces données en tête. On n'est pas, à cette époque, on n'est pas dans un débat théologique de chambre entre un théologien juif et un théologien chrétien. C'est-à-dire déconnecté de tout le contexte et de l'histoire passée. Je laisse les divisions qui existaient à l'intérieur de la communauté juive ou du peuple juif à cette époque, et notamment en terre d'Israël, ce leadership religieux qui était très divisé, je pense aux pharisiens, on l'a dit, aux esséniens, aux sadduciens, etc. Et nous connaissons les divisions qui existaient, ne serait-ce que par les sources rabbiniques et d'autres sources encore. Mais maintenant, nous allons avancer vers la deuxième et dernière partie. La seule chose qui nous intéresse ici, c'est la façon dont Paul, à travers ses lettres, les épîtres, introduit le terme de la rivalité dans le christianisme, rivalité d'avec le judaïsme. Parce que là, les principes fondateurs de l'un et de l'autre vont s'entrechoquer, et qui dit rivalité va dire beaucoup de choses peu aimables à rappeler. Voilà ce que Paul expose dans sa lettre aux Galates, qui est un des textes les plus importants du Nouveau Testament. Je dirais, c'est probablement, les historiens s'accordent là-dessus, l'un des textes les plus anciens du Nouveau Testament, sauf erreur de ma part. J'ouvre les guillemets parce qu'il y a un long passage qu'il faut lire. Ce passage se trouve dans Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. 10 versets, je ne dis pas qu'ils ont changé l'histoire, mais presque. Voici ce que Paul expose dans sa lettre aux Galates, je l'ai dit. Ouvrez les guillemets. Galates 4, 21, 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Mais le mot va changer de sens. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme servante, c'est Agar, et un de la femme libre, c'est Sarah. Mais celui de la servante naquit selon la chair, l'enfant, le fils. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. De la promesse. Vous soulignez en rouge deux termes. Celui de la servante naquit selon la chair vous soulignez, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, vous soulignez. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui est introduit ici dans cette lettre aux Galates. Ces choses sont allégoriques. Je suis toujours dans la citation. Je rajoute quelques mots de liaison de temps en temps pour rendre le texte plus accessible, plus clair tout de suite. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï,
et elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est l'époque, je rappelle, de la destruction du deuxième temple, bon, qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est la parole de Paul. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point ». Jusque-là, on a l'impression que tout va bien. Ou du moins, on ne comprend plus où se situe Agar dans cette double phrase. « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » On voit que c'est de Sarah qu'il s'agit, évidemment. « Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » C'est-à-dire les enfants d'Agar seront plus nombreux que les enfants de Sarah, qui, elle, était la femme d'Abraham. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et vous soulignez le terme promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, vous soulignez la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Et Paul termine ce passage de son discours. Mais que dit l'Écriture? Dit ceci: chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est très ambigu comme citation. Pourquoi? Parce que c'est une reprise du verset biblique, mais avec des intonations différentes qui sont ajoutées. Paul fait, et fermez les guillemets, j'en ai terminé. Maintenant, je commente. Paul fait écho ici à cet épisode de la Genèse, Beréchit, à savoir que Dieu avait promis un fils à Abraham et à Sarah, mais les années passaient sans qu'un enfant s'annonce. Le texte nous fait ressentir le tourment qu'endure Abraham alors qu'il s'adresse pour la première fois à Dieu à ce sujet. « Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité ?» Genèse 15, verset 2. Sarah finit par suggérer qu'Abraham conçoive un enfant avec la servante Agar, vous connaissez le dossier, comme on dit, qui servait en quelque sorte de mère porteuse ici, presque, ou presque. Agar donne naissance à un fils qu'on appelle Ismaël. Sarah donne à son tour ensuite, plus tard, naissance à un fils Isaac, et elle exige alors qu'Abraham chasse Agar et Ismaël. C'est une histoire très douloureuse, je ne la commente pas. Mais dans sa lettre aux Galates, et notez attentivement ce qui suit, Paul inverse la lecture juive traditionnelle de cet épisode qui est relaté au chapitre 15, verset 2 de la Genèse. Les Juifs, et on le rappelle dans les 3 prières quotidiennes, les Juifs sont les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Telle est la définition de l'histoire, de l'identité, j'allais dire, de la mémoire juive. Nous sommes Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov, comme on le récite matin, après-midi et soir. Paul défend la position opposée. Chez lui, Sarah est le symbolisme du christianisme. Pourquoi? On va le dire tout de suite. Tandis que Agar figure le judaïsme. Pourquoi? On va le dire tout de suite. Et de ce fait, et par voie de conséquence, les chrétiens sont Isaac et les juifs sont Ismaël. Les chrétiens ont part à l'héritage, tandis que les juifs doivent être écartés. Quand je dis les juifs sont Ismaël, il faut bien comprendre ce que cela veut dire ici. Ce n'est pas que Ismaël est identifié au judaïsme, c'est le principe, je dirais l'outil de pensée qui est en dessous, qui est distordu. C'est-à-dire que lui, qui n'a pas connu Jésus, a foi en la personne de Jésus. Nous sommes sur le registre d'une nouvelle alliance. On l'a dit, on l'a expliqué, c'est entendu, mais de cette nouvelle alliance, vers quoi on débouche? On débouche sur ce que l'on appelle le temps de la promesse, le temps d'une nouvelle promesse, qui s'ajoute à la première promesse qui n'en était en quelque sorte que le prolégomène. La première promesse n'est pas niée, elle ne constitue qu'un début, mais qui n'était pas achevé, auquel il manquait une deuxième alliance. Il manquait, j'allais dire,
un nouveau temps historique. C'est le temps de quoi? De la venue du Messie. Alors le Messie n'est pas venu, mais pour autant, la promesse du retour de Jésus, à la fois prophète, Messie et d'autres choses encore, sur lesquelles je ne m'attarde pas, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt dans notre exposé ce matin, lorsque l'on construit une deuxième alliance, on introduit l'idée que la communauté chrétienne et plus tard l'Église, c'est-à-dire le christianisme, participe de quoi? De la descendance d'une promesse à accomplir et qui s'accomplira et dont on a la certitude qu'elle s'accomplira du fait que le vécu, la vie de Jésus, par son comportement, par ses paroles, atteste de cette nouveauté, de cette deuxième alliance, et je dirais atteste également du contenu de cette nouvelle promesse. Je parle en termes simples et non pas théologiques. Or, les Juifs disent ils sont fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est là que Paul défend une position opposée à celle du Genèse, qui renverse les données. Si nous sommes les fils ou les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, ce qui définit, je l'ai dit il y a 5 minutes, ce qui définit notre identité juive dans l'histoire, alors nous sommes les enfants de la chair d'Abraham, Isaac et Jacob. Or, dès lors que le christianisme devient non pas l'enfant de la foi, c'est-à-dire, non pas l'enfant d'Abraham et Isaac, il l'est aussi, mais de manière inachevée. Inachevée. La question n'est pas que Abraham était chrétien, comme par exemple c'est pensé dans l'islam. La question est que Abraham est le dépositaire d'une partie du projet jusqu'à la venue de Jésus, qui révèle la deuxième partie. Et je ne mets plus de contenu dans ces phrases, j'en reste à ce schéma simple, mais utilisable, facilement utilisable et juste. À partir de là, ce sont les Juifs qui deviennent enfants de la chair et le christianisme qui devient enfant de la promesse. Or, qui dit promesse et qui dit chair? Où est la foi? Du côté de la chair ou du côté de la promesse? Du côté de la chair, et le rituel juif en atteste, on est du côté de la loi. Du côté de la promesse, on est du côté de l'esprit, on est du côté de la foi, en ce qui atteste la plénitude de cet esprit, la plénitude du sens de l'histoire. Et là, nous arrivons à notre conclusion, et je n'irai pas plus loin dans ce exposé, je voudrais faire une autre conclusion développée sur quelque chose de plus facile et de plus, je dirais, de plus contemporain. Il est un fait que la promesse, elle débouche sur la liberté. Et c'est vrai que ce qui sera dit, par exemple, de la circoncision du cœur remplace la circoncision sur le corps, dans lequel la lettre, donc la loi, s'est figée dans le vocabulaire de l'Église. Il y a dans la circoncision du cœur une attente du sens, une attente de l'esprit, une attente du sentiment, une attente de l'amour, de l'esprit et de l'amour, qui sont des termes clés dans le christianisme. Alors que la position du judaïsme semble enfermée dans quelque chose de beaucoup plus étroit, comme le corps est étroit jusqu'à un certain point. Il est régi par des lois, beaucoup plus que par la foi, et donc le judaïsme se retrouve du côté de la loi et le christianisme se retrouve du côté de la promesse, du côté du cœur et du côté de l'esprit. Ne serait-ce, ce n'est pas la seule preuve, ne serait-ce que par ce renversement dialectique auquel nous venons d'assister de par la lecture de Genèse 15, verset 2. C'est-à-dire, on trouve un terme, un texte, où sont associés Abraham et quoi? Et la promesse et la foi. Mais sur le coup, les Juifs sont évacués de ce verset et de leur lecture de ce verset dans une toute autre perspective. Et je dirais que Paul s'installe dans ce verset et à partir de là,
il renverse la table, c'est-à-dire il change je dirais, les règles du jeu. Abraham, de par sa connivence à cet instant du texte, avec la promesse et la confiance en Dieu, plus que la foi, la confiance en Dieu, Abraham devient le vecteur justifiant dans le paulinisme le fait qu'à cet instant-là, les Juifs se retrouvent du côté du corps, donc d'Agar, elle a un rapport sexuel avec Abraham et elle a un enfant. Sarah, elle en a eu X, elle n'a pas d'enfant. Mais ce couple tient le coup, si vous me permettez l'expression, grâce à la promesse. Alors vous voyez comment les termes quittent leur case d'origine, c'est-à-dire comme des lettres qui s'éparpillent et qui recomposent d'autres cases où le judaïsme se retrouve du côté d'Agar, du côté du corps, du côté de la loi, non pas que Agar. Et Agar, il est dit d'ailleurs, c'est très intéressant dans le Midrash, que Agar était trop respectueuse de la loi au point qu'elle voyait des anges partout. C'est-à-dire qu'elle identifiait le divin et l'humain. Elle se moquait de Sarah qui, elle, ne voyait pas les anges. C'est un enseignement que j'ai un jour entendu commenter par M. Lévinas, que je trouvais dans un acte du colloque, du colloque d'intellectuels juifs de langue française. Cette leçon et ce midrash tel qu'il le commente est saisissant parce qu'il permet de comprendre le rôle joué par Agar, mais aussi tel que le christianisme le perçoit à cet endroit du texte. Laisser Agar, Ismaël et de côté, ce n'est pas le problème ici. Je dirais, on s'en moque, et Paul s'en moque, et les Juifs s'en moquent ici. Agar, c'est ce qui est arrivé à l'histoire d'Ismaël, ne découle pas de la lecture de Paul. C'est tout à fait autre chose. On est dans l'histoire des religions et dans l'histoire tout court. Ce n'est pas notre sujet. Voilà. Paul, évidemment, ça me fait penser, là, je veux dire, c'est aussi là que naît la théologie de la substitution, si on veut s'en donner la peine. À partir du moment où les cases du texte biblique changent, j'allais dire, de locataire. Je ne dis pas propriétaire, je déteste ce terme. On n'est pas propriétaire du texte. On est locataire. On doit travailler le texte. On n'est pas les propriétaires du texte, sinon on se prend pour le bon Dieu. C'est-à-dire on est intégriste, on est fondamentaliste d'abord et intégriste d'un autre côté. Mais il y a effectivement quelque chose qui s'est passé là, changement de locataire dans la lettre du texte. Je pense que vous l'avez compris, j'insiste et je tourne en rond maintenant, donc ça ne me paraît pas utile. Ou alors il faut que je recommence un exposé sous une autre forme sur ce passage-là. Je voudrais attirer votre attention sur 2-3 choses, et une qui, à mes yeux, est la plus importante. Vous comprenez à partir de là que dans la mesure où la loi renvoie à la justice, évidemment, qui dit loi dit frontière, qui dit frontière dit le comment et le pourquoi. Et qu'est-ce que cela implique de transgresser? Qu'est-ce que cela implique de ne pas transgresser? Donc il faut qu'il y ait des valeurs, qu'on puisse faire référence à des valeurs pour mesurer ce que peut nous coûter la transgression. Et pour qu'il y ait des valeurs, il faut qu'elles ne changent pas en permanence. Donc il faut qu'il y ait une hiérarchisation dans l'ordre des valeurs. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la justice. C'est le discernement et la hiérarchisation des valeurs. Par contre, ce qui est complètement bouleversé aujourd'hui dans la société moderne, mais mon propos n'est pas de le commenter, mais de ce fait, si on touche à cela et qu'on laisse les portes grandes ouvertes à la subjectivité, serait-elle aussi noble, aussi puissante, aussi structurante, et je ne le nie pas, que le vécu d'un chrétien n'a pas moins d'importance que mon vécu en tant que juif dans les mitzvot, que ceci soit clair. Je réfléchis, j'essaye de faire un débat intérieur devant vous pour comprendre comment s'est opéré le bouleversement et ce que cela implique, d'abord dans le court terme, dans le moyen terme, et aussi indépendamment du dialogue interreligieux possible ou pas possible selon nos époques, ce que cela implique pour la suite des temps et je dirais pour l'érosion de certaines valeurs, la loi aujourd'hui, le discernement, la hiérarchisation des valeurs, la justice sont en faillite aujourd'hui. C'est ce que j'essayais d'expliquer sous une autre forme dans les 2 soirées où se rencontraient l'islamisme conquérant et
et le wokisme. Il n'y a pas que le wokisme, il y a d'autres lois sociétales qui participent de ça. Je voulais juste vous faire remarquer, vous donner lecture d'un très court texte. Ça vous surprendra peut-être de le retrouver là, sous cet auteur. C'est un texte qui se trouve dans l'introduction à une variation sur Jacques et son maître, qui est une pièce de théâtre de Milan Kundera. Il dit ceci dans son introduction à la. C'est le troisième. Il fait des petits. Il est grand amoureux des paragraphes. Milan Kundera est toujours chiffré, 1, 2, 3, etc. Paragraphe 3 de l'introduction. La sensibilité est indispensable à l'homme, mais elle devient redoutable dès le moment où elle se considère comme une valeur, comme un critère de la vérité, comme la justification d'un comportement. En cette seule phrase, tout est dit. J'ajoute une autre phrase et j'en ai terminé. Les sentiments nationaux les plus nobles sont prêts à justifier les pires horreurs. Et la poitrine gonflée de sentiments lyriques, l'homme commet des bassesses au nom sacré de l'amour. La sensibilité qui remplace la pensée rationnelle devient le fondement même du non-entendement et de l'intolérance. Eh oui. J'ajoute néanmoins encore un petit paragraphe parce que, pour avoir beaucoup aimé Milan Kundera en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, l'élévation, je ne peux pas m'empêcher, l'élévation du sentiment au rang de valeur remonte très loin, peut-être jusqu'à ce moment où le christianisme s'est séparé du judaïsme. C'est pas Gilles Bernheim qui parle, c'est Milan Kundera. Aime Dieu et fais ce que tu voudras, entre guillemets, fermez les guillemets, a dit saint Augustin. La célèbre phrase est révélatrice. Le critère de la vérité se déplace ainsi de l'extérieur vers l'intérieur dans l'arbitraire du subjectif. Je lis, je ne fais pas de commentaire de texte. Ce n'est pas le moment. Le vague du sentiment d'amour, c'est lui qui parle. Entre parenthèses, aime Dieu, fermez les guillemets, impératif chrétien, fermez la parenthèse, remplace la clarté de la loi, qui est l'impératif du judaïsme, et devient le critère de la morale. Et il ajoute, je n'ai pas voulu le dire, et devient le critère flou parfois de la morale. Milan Kundera, introduction à une variation sur la pièce de Diderot, bien connue, Jacques et son maître. Maintenant, je voudrais ajouter une deuxième chose qui n'est pas une lecture mais une référence. Dans le livre d'Emmanuel Levinas, Difficile liberté, vous avez un chapitre qui s'appelle Aimer la Torah plus que Dieu. Est-ce que je sais résumer ce que j'ai sous les yeux? Il cite un texte qui a été publié dans un journal israélien à l'époque par un auteur anonyme, traduit sous le titre de Yossel, fils de Yossel Rakover de Tarnopol, parle à Dieu pour la terre. Il parle de quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans le ghetto de Varsovie et qui continue, non pas, la question n'est pas pour lui de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Il continue à étudier et pratiquer les mitzvot. Aimer la Torah plus que Dieu. Parce qu'il est envahi par la subjectivité. Il est envahi par, je dirais, l'écrasante tristesse et malheur qui lui est tombé dessus. On est dans les affects de manière profonde quand on perd toute sa famille dans le ghetto, et néanmoins, il continue à se rattacher à la Torah, à sa pratique et à son étude. Je pense qu'il se serait suicidé si tel n'était pas le cas. Je ne sais pas si ce texte est vrai ou si c'est un récit qui est très fort sur un fait qui n'a peut-être pas existé, mais ça n'a pas d'importance réelle, en fait. C'est le récit qui, en effet, qui est ici important. Il continue à se référer à la loi, même si sa foi en Dieu est pour le moins vacillante, peut-être ponctuellement perdue. Mais il continue à pratiquer, à étudier. Et je comprends profondément cela. Nous sommes au cœur même de notre exposé, où il s'agit de l'universalisme de la justice et du particularisme de l'amour. Si tel n'était pas le cas, c'est l'universalisme de l'amour. Et au nom de l'amour, on a tout perdu, et au nom de la justice, on n'y croit plus. Parce qu'on n'a plus foi en Dieu si la On justice n'y dépend. croit plus.
Voilà. Dernière chose maintenant, Joël, tu me regardes déjà d'un air... voilà. J'ai commencé à 10 heures, en heure d'Israël, j'avais commencé à 10h12 ou 13. Mhm. J'avais 1h15. On est toujours d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. C'est pas toi qui réponds, Euh, mais Non, non, mais non, oui, parce que j'ai l'impression, oui, enfin, ce serait mieux de terminer dans 10 minutes et qu'il ça y ait un sera peu mieux de de finir temps avant. Mais je et voulais juste dire, d'avoir on le temps des questions. est bien d'accord, mais il y a une chose que je voudrais lire, euh, ici. Ce texte n'est pas de moi, il est de Shmuel Trigano dans son livre L'Exclu, entre juifs et chrétiens, édité chez De Noël il y a pas mal d'années déjà, 2003. Bon. Il dit ceci. Il parle de l'économie, il a un vocabulaire qui est parfois un peu plus travaillé que ce que permet la lecture de quelqu'un qui n'est pas théologien ou philosophe de formation, mais je vous le lis tel quel. Il parle de la sublimation mystique qui se joue dans la construction de la Shoah comme geste christique. Bon, c'est une phrase qui est pas audible par tout le monde, mais je laisse de côté. Et il parle de la souffrance juive dans la Shoah, comprise par l'Église comme une réitération de la passion avec un grand P. Passion, c'est le Christ. Ce que les chrétiens ne peuvent en effet s'empêcher d'entendre dans la Shoah, il va donner des références, des exemples à ce sujet. C'est la passion christique, vécue à nouveau par un corps juif comme celui du Christ, le corps du peuple juif devenu théophore. Parce que vous savez veut dire théophore. Théophore, c'est un nom propre qui contient celui d'une divinité, tout simplement. Voilà. Prenez votre dictionnaire ou Google, vous trouverez tout. L'origine juive par la chair du Christ, par la chair, entre parenthèses, l'origine juive par la chair, vient du peuple juif, du Christ, se voit majorée d'un sens nouveau. Il parle de la souffrance juive, je le rappelle, dans la Shoah, comprise comme une réitération de la passion. Je vous lis simplement, je vous rappelle cette phrase en 1979 du pape Jean-Paul II, qui était pape depuis très très peu de temps, qui est allé à Auschwitz comme pape polonais, et c'est un de ses premiers gestes, et en visite à Auschwitz a dit, 1979, s'agenouiller devant ce Golgotha du monde contemporain. Je laisse la suite de la phrase qui n'a plus rapport avec ça. Le Golgotha, c'est pas rien. C'est la passion du monde contemporain. Il est pape. Il s'adresse à l'humanité entière. Il ne s'adresse pas qu'à l'Église. Surtout sur cette terre de Pologne dévastée par la mort. Donc, cette phrase, je me souviens, quand elle a été dite, j'étais en vacances dans les Alpes à ce moment-là, j'étais complètement bouleversé par cette phrase. La suite a montré que j'avais raison et tort à la fois, dans la mesure où cet homme a beaucoup apporté aux relations judéo-chrétiennes, Oui. à partir d'une phrase qui m'a, et pas que moi, terriblement bouleversé, de par le choix des mots. À Auschwitz, ou 6 millions, pas 6 millions à Auschwitz, mais enfin, voilà, vous avez compris. Mhm. Et je reviens au texte de Shmuel Trigano, c'est dans sa chair juive que le Christ a souffert la passion pour sauver les hommes, et c'est sa chair juive, c'est tel que le pense l'Église, et dans la pensée de Jean-Paul II à ce moment-là. C'est dans sa chair juive que le Christ a souffert la passion pour sauver les hommes, et c'est sa chair juive qui a souffert dans la Shoah. C'est la chair du Christ que voient ces chrétiens, ou que voit le pape, dans le corps martyrisé des Juifs. Cette perspective se retrouve chez bien des théologiens et des ecclésiastiques. François Mauriac, et c'est important cet exemple, fut peut-être le premier à le formuler. Lui, et je cite Mauriac, lui ai-je affirmé que ce qui fut pour lui, Élie Wiesel, pierre d'achoppement, est devenu pierre d'angle pour moi, et que la conformité entre la croix et la souffrance des hommes à Auschwitz demeure à mes yeux la clé de ce mystère insondable. Pour le juif, c'est insupportable, une phrase comme ça. La nation juive est ressuscitée d'entre ces millions de morts. C'est par eux qu'elle est de nouveau vivante. Nous ne connaissons pas le prix d'une seule goutte de sang, d'une seule larme. C'est François Mauriac. Tout est grâce. La grâce, c'est que le peuple juif soit ressuscité après la Shoah. C'est Mauriac. C'est dans sa préface à la nuit de Elie Wiesel.
Les éditions de minuit, 1958, page 10, comme ça vous irez plus vite. Parlant de déportation d'enfants juifs auxquels il lui arrive d'assister à la gare d'Austerlitz, François Mauriac écrit « Ces agneaux arrachés à leur mère ». Cela dépassait déjà ce que nous eussions cru possible. Ce jour-là, je crois avoir touché pour la première fois le mystère d'iniquité dont la révélation aura marqué la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Fermez les guillemets. L'influence de François Mauriac fut considérable car il fut notamment le parrain littéraire d'Elie Wiesel. Il est probable que c'est lui, François Mauriac, qui lui a soufflé le terme d'Holocauste pour désigner le Khorban, destruction du temple, et la Shoah, et Auschwitz. Le terme yiddish qui désigne la Shoah et l'hécatombe de 14-18 également, et qui la désignait dans le texte original de la nuit. On oublie en effet que le premier livre de Wiesel fut d'abord écrit en yiddish, puis publié en français dans une version sur laquelle l'écrivain catholique François Mauriac eut sans doute une influence décisive, beaucoup plus courte et de sens différent. 168 pages en français, 862 en yiddish. Le thème du silence de Dieu s'y substitue notamment à celui du châtiment des coupables, proche de la tonalité d'un Solzhenitsyn. Et là, il reprend, c'est le pape Jean-Paul II aussi qui donne à cette figure ses lettres de noblesse. En visite à Auschwitz, il dit « s'agenouiller devant ce Golgotha du monde contemporain », fermez les guillemets, c'est-à-dire symboliquement devant la croix et Jésus. Or, c'est de l'Israël juif, et comment qu'il est question. Je prends un autre exemple dans le prolongement de ce que rapporte ici des faits Shmuel Trigano. Le cardinal O'Connor, qui était archevêque de New York, qui est mort il n'y a pas très longtemps, dit aussi en une phrase étonnante, tant elle est moralement scandaleuse et je crois naïve et inconsciente. Il se pourrait bien que l'Holocauste soit un cadeau immense, avec un grand H, soit un cadeau immense que le judaïsme ait fait à l'humanité. Nous sommes dans des textes qui se trouvent dans la documentation chrétienne, ce qu'on appelle le chapitre Le carnet d'Auschwitz, dans l'Église. Monseigneur Lustiger dit également, quoique dans une acceptation différente, je ne peux supporter cette nuit où plonge Israël qu'en étant uni à la nuit dans laquelle le Messie a voulu s'enfoncer pour ouvrir à tous le chemin de la vie, pour faire jaillir la lumière du monde, lumière de la résurrection, plus éblouissante que tous les soleils. C'est dans les mêmes cas, c'est dans la même documentation chrétienne, les grands textes de l'Église sur cette période-là. Cette interprétation, je m'arrête un instant sur la parole de Monseigneur Lustiger, cette interprétation soulève, on le comprend, beaucoup de problèmes qui ne peuvent que renforcer la culpabilité chrétienne, car si le peuple juif est mort de façon christique dans la Shoah, qui était en position des Juifs, entre guillemets, du Nouveau Testament, prenant part à la persécution de Jésus, sinon les chrétiens eux-mêmes? Je termine sur cette interrogation. Et je préfère terminer sur une interrogation que sur des interprétations où les mots peuvent être insupportables ou peuvent dépasser la pensée. Et je reste sur le texte de Trigano, et je reste sur le commentaire de cette parole, aussi bien de Monseigneur O'Connor, archevêque de New York, qui était archevêque de New York, que Monseigneur Lustiger, que j'ai très bien connu, pour lequel j'ai eu, pour nombre de choses, beaucoup de respect, et j'ajouterais à titre personnel d'estime, tout en ne récusant pas, tout en n'oubliant pas des phrases qui ne me permettent pas de dormir en paix. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est à accepter telle qu'elle, pas de retourner les choses en disant qu'il y a 1000 interprétations d'une parole. Parce qu'une parole, elle peut être mal interprétée, mais à partir du moment où elle passe à l'écrit, elle est vérifiée. Donc il faut la corriger si elle n'est pas claire. Et il y a des correcteurs, il y a aussi bien dans une bonne maison d'édition que sur les textes religieux et surtout théologiques comme celui-là. Vous voyez, ça crée un dégât considérable. Ces phrases que je viens de citer, depuis l'attitude de Mauriac jusqu'à la parole de Monseigneur Lustiger, des dégâts considérables. Pourquoi? Parce que quelque chose qui ne relève pas de la raison et qui ne relève pas de la passion, je ne parle pas au sens chrétien du terme, qui ne relève pas de la subjectivité. Si je traduis ce qui s'est passé pendant la Shoah dans les camps de la mort, je n'ai rien à dire pour une raison simple. Rien à dire. Respecter, oui. Honorer la mémoire, oui.
me comporter convenablement, oui, aider Israël à ce que ce soit aussi le cas, oui. Simplement, les pensées de Dieu, comme dit le prophète Isaïe, ne sont pas les pensées des hommes. Or, cette tentation de, je dirais, de se faire le porte-parole de la pensée divine, c'est-à-dire de s'identifier à cette parole en reprenant à notre propre compte des paroles divines qui ont été pensées dans un certain contexte, je dirais, réagir comme ça, c'est pas empêcher, mais en tout cas, c'est prévenir des risques évidents de fondamentalisme et ensuite d'intégrisme. Je ne dis pas que ça crée du fondamentalisme et de l'intégrisme dans l'Église, je dis que c'est la porte ouverte pour d'autres. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les structures mentales, je dirais les structures de raisonnement, de pensée, de langage qui sont utilisées, ça ouvre des portes immenses. Qui dit passion dit une subjectivité qui fait force de loi dans l'histoire. Et au nom de quoi? De l'amour universel, donc de l'universalisme de l'amour, alors que l'on doit rester tout le temps, tout le temps et tout le temps, et ce sera le mot de la fin, on doit rester dans le discernement, dans l'appréciation, dans le jugement, dans la non-confusion dans l'ordre de langage. Aujourd'hui, dans le monde occidental, en tous les cas, mais pas seulement là-bas, il y a une subversion du langage, une perte de discernement de ce que les mots veulent dire. Je ne dis pas que l'Église en est la cause, je dis simplement que je suis la logique dans l'histoire d'une pensée qui s'établit, qui donne une force très grande à l'une des données de la réflexion. Je peux comprendre, encore une fois, qu'une religion se construise de la sorte. Et non seulement je la comprends, et je respecte les femmes et les hommes qui la vivent et qui donnent une véritable richesse, une noble richesse à l'humanité. Simplement, ce qui compte à cet instant-là, c'est le regard porté sur les Juifs, le regard porté sur la loi, le respect de cela. Et comme il y a cette subversion du langage écrasante aujourd'hui dans l'univers occidental, vous aurez compris que les premières victimes, ce sont les Juifs, comme d'habitude. Et je rappelle, mais ça c'est l'objet de ce soir et d'autres choses qu'on a déjà vues les mercredis soirs, et je dirais aussi que les premières victimes sont les Juifs, oui, mais que lorsqu'on parle, oui, mais le sionisme, c'est pas la même, l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme, c'est que les gens ne savent même plus le sens du mot sionisme. Je rappelle que le sionisme, c'est le droit des Juifs à la souveraineté, point à la ligne. Je n'ai pas dit que c'est que ça, mais c'est d'abord cela. Et lorsqu'on récuse le sionisme, ce n'est pas qu'on récuse Netanyahou, c'est qu'on récuse le droit des Juifs à vivre sur leur terre, à la souveraineté qui est impossible pour l'islam parce que c'est quelque chose qui est complètement contradictoire, incohérent avec le Coran. Ce point-là, politique. Et lorsqu'on était en Europe ou ailleurs, dégagez d'ici, disaient les antisémites, allez en Palestine, rentrez chez vous. Et lorsqu'on est sur cette terre d'Israël, on nous dit maintenant, rentrez chez vous, vous allez retourner en Europe, quittez, laissez les Palestiniens être les propriétaires de cette terre, pas les locataires, les propriétaires. Voilà, merci pour votre attention, pour cet exposé un peu long, je le reconnais, enfin long, je suis dans les temps, j'ai fait 1h10. Merci pour cet exposé qui nous emmène dans des sphères, en tout cas des textes que nous sommes peu habitués pour certaines d'entre nous, en tout cas. Mais enfin, c'est important pour comprendre la généalogie, en quelque sorte, les généalogies de la pensée, des mouvements et des idéologies et des, et des passions. Et je te remercie pour cet exposé dont nous aurons le volet chassidique demain, si j'ai bien compris. Pas sur l'objet de réflexion de ce matin, sur un texte de Mishnah, bien évidemment. Oui, je Mais comprends qu'il ne j'ai choisi, s'agit pas pourquoi? d'un Parce que, commentaire chassidique évidemment, sur le texte les écrits de sur le Paul. texte de Paul, évidemment pas. D'accord. Mais demain, il faut travailler sur la question de la loi
le lien entre la loi et l'amour, entre D'accord. l'universalisme et le particularisme, par l'exemple, par la pratique, pas par la pensée, par l'exemple. Alors, pour avoir, nous allons reprendre avec euh, le cours de Shmuel à la demi. Donc, s'il y a, laissez le temps d'un petit café ou de sortir, s'il y a une ou deux questions, Marie-Jeanne. Juste, désolée, déjà, j'aurais tendance à proposer d'écrire les questions, puisqu'il nous reste que 10 minutes. Merci, monsieur, l'exposé était vraiment extraordinaire parce que on prend conscience du cheminement de pensée à travers le temps, les siècles et les personnages importants tels que Paul. Et en fait, on a envie de répondre à Paul. Et on a tellement envie de répondre à Paul qu'on a envie de chercher les versets qui pourraient le contredire. Je voudrais juste dire cela parce qu'il repose tout son argumentaire, si je comprends bien, sur un verset. Et On pardon, et sur un verset, oui, parce que je me suis arrêté pour des questions de temps. oui, Je mais je prépare comprends, je toujours beaucoup comprends. plus que le temps qui m'est imparti. Mais il y a d'autres versets dans l'Épître aux Romains, notamment, qui sont cruciaux Oui. également. Mais En fait, là-dessus, c'est pas un verset, si vous voulez, c'est pas une, je dirais, c'est pas un verset sorti de nulle part, puisqu'il commente le oui, texte biblique, ce bah qui oui, n'est tout pas à fait. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant parce ça qui que le rend intéressant, pour ça justement, que je me suis fixé là-dessus. mais oui, on a envie même de lui dire d'aller voir chapitre 17, verset 19 Mm. déjà. On a Et envie de le, lui dire d'aller mais écouter oui, Tamar Schwartz, c'est Mais ça? oui, mais on a envie mais oui, on a très envie et en fait, ce serait vraiment très intéressant d'étudier parce que, notamment le chapitre 17, verset 19, certes, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu appelleras son nom Yitzhak, j'établirai mon alliance avec lui. Il est nommément, voilà, Mm. dans le texte, Et Yitzhak. pourtant, dans Donc la deuxième partie du raisonnement, c'est-à-dire le texte de Galate, il y a je dirais, il y a un subtil renversement de la scène, dans la mesure où on devient l'enfant d'Agar et non plus l'enfant de mais Sarah, oui, parce que Abraham est lié à la promesse et que ce qui s'est passé avec Jésus est lié à la promesse. oui, C'est là mais que, Oui. c'est là que c'est Alors, les, c'est que les voix se sont c'est une vision paulienne, si j'ose dire. C'est une vision paulienne, mais elle demande effectivement à être controversée, à être discutée. absolument. C'est très, très intéressant. Non, On je a ne veux pas très faire un envie. mauvais humour qui me déshonorerait en fin d'exposé, mais je veux dire, c'est là que les croisés se croisèrent. mm. Non, c'est-à-dire que c'est dit d'une première fois, et ensuite, il y a un changement qui s'opère à cause de ce verset et de la Oui, lecture que Paul en fait. Il y aura d'autres versets sur lesquels il y aura le oui, même oui, type de certainement. raisonnement. Oui, C'est une question de certainement. façon de penser, Voilà. En tout cas, Bon. merci beaucoup. Voilà, on a relevé effectivement tous les ouvrages qu'il convient Alors, de lire ou Oui, de alors voir. Corinne, Corinne, je pense que pardon. ça, c'est très important. Et moi, enfin, je pense que de toute façon, tu enregistres, hein, Marie-Jeanne, parce Oui, que oui, j'ai tout à pas eu fait, le tout temps à de fait. prendre tout à T'inquiète la pas. dictée, mais effectivement, les ouvrages, ça me Oui. paraît. Alors, ça, juste à savoir que Difficile Liberté, apparemment, en ce moment, il est épuisé. On peut plus l'avoir. Donc, on attend une réédition. Il est en livre de poche, hein, il est en livre de Oui, mais poche. justement, en livre de poche, il est épuisé. Aussi. J'arrive plus à l'avoir. Ah, Ouais. d'accord. Non, donc, il va falloir attendre une Bon. réédition. Mais bon, vraiment, j'ai pris note de tout ce que j'avais pu prendre, mais j'attends l'enregistrement pour Oui, aller plus loin dans. Oui, je pense que j'enverrai les les enregistrements à la fin. références sont très À bon, la fin, puis c'est vrai que s'il y a des questions, je pense qu'il faut les écrire parce qu'il est 10h25. oui. Oui, Et il bon, faut les alors, envoyer au grand rabbin par écrit pour demain. d'accord. Bon, alors on se laisse 5 minutes pour souffler Oui, d'accord. et n'hésitez pas euh, à écrire ou hein, voilà. Alors à tout de suite. À tout de Tout de suite. suite. Nous attendons donc Shmuel et on ne l'a pas rappelé sur l'emploi du temps. On ne l'a envoyé qu'aux personnes qui ont participé aux premières rencontres, mais ce soir il y a la troisième rencontre autour Oui, des thèmes d'actualité oui, sur le
qui était intitulé, mais ça déborde ce thème qui est déjà vaste, le wokisme et l'islamisme, le mariage contre nature, etc. Il y a des questions qui ont été posées Oui. et si vous Alors, souhaitez nous rejoindre, il faut le effectivement, vous signaler à pouvez, Marie-Jeanne. non, mais en fait, vous utilisez le même lien. Ouais. C'est exactement le même lien. Vous Ah oui, pouvez rester en ligne ou vous reconnecter à 20h. Il n'y a aucun souci. d'accord, très bien, Voilà. merci. Alors, à À tout tout de à suite. l'heure.